Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans la messe d'aujourd'hui, il est question dans l'oraison, dans l'Évangile, la multiplication des pains, mais également dans l'Épître qui nous rappelle que nous devons vivre de la vie du Christ, de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est question de nutrition, de nourriture. Alors je ne vais pas vous faire un cours de nutrition, n'est-ce pas? Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la nutrition naturelle d'un point de vue biologique, mais son équivalent dans la vie surnaturelle, dans la vie spirituelle, dans la vie de notre âme humaine en tant qu'humaine, c'est-à-dire en tant que spirituelle et élevée par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre baptême à la vie surnaturelle. La nourriture, le fait de se nourrir est un des éléments fondamentaux, une des opérations fondamentales de la vie végétative, c'est-à-dire la vie des plantes. Mais cette vie végétative, nous la retrouvons dans les êtres supérieurs, c'est-à-dire dans les animaux, et nous les retrouvons au degré encore supérieur, c'est-à-dire dans l'homme. Nous avons donc cette fonction, là je parle bien sûr du point de vue biologique et du point de vue matériel, cette fonction de nous nourrir. Mais c'est quoi se nourrir ? Se nourrir, c'est assimiler quelque chose, un autre être finalement, pour nous permettre d'exercer nos fonctions. Cet autre être, nous le transformons en notre propre substance. Les éléments que la plante va assimiler, se transforment dans la plante. Les aliments que nous allons, nous, hommes, assimiler, se transforment en notre propre corps. Et ils sont nécessaires, il est nécessaire à notre vie, justement, humaine, en tant qu'elle est corporelle, de nous nourrir. La deuxième fonction, dont il est d'ailleurs question dans l'épître, dans l'oraison d'aujourd'hui, c'est l'augmentation, la croissance. La croissance fait partie aussi de notre vie biologique, de la vie des plantes. L'augmentation de notre substance corporelle fait partie de notre vie, et cette augmentation, elle n'est possible que par la nutrition. Il n'y a pas d'augmentation de la personne si on ne se nourrit pas. Et quand on a atteint la perfection de notre corps, de notre nature, quand nous avons atteint l'âge adulte, la nutrition va servir à nous conserver en vie, à notre conservation. Donc mes bien chers frères, si nous voulons croître, si nous voulons nous conserver dans la vie surnaturelle, il nous faut nous nourrir surnaturellement. C'est ce que nous dit l'oraison d'aujourd'hui. Nous demandons l'augmentation de la religion, c'est-à-dire de notre lien à Dieu, parce que fondamentalement, c'est ça la religion. Si nous faisons l'augmentation de notre lien à Dieu, de notre religion, il est nécessaire de nous nourrir. Ut quesunt bona nutrias, c'est ce que dit l'oraison d'aujourd'hui. Nous demandons à Dieu de nous nourrir de ce qui est bon et de conserver en nous, de garder en nous ce que nous avons assimilé, ce de quoi nous avons été nourris. Donc mes bien chers frères, par analogie avec la vie corporelle, notre vie spirituelle a besoin de nourriture. Notre vie surnaturelle a besoin de nourriture. Et cette nourriture, c'est ce que nous montre notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile de la multiplication des pains. Cette multiplication des pains est une image, c'est une réalité, c'est un véritable miracle, mais en même temps, c'est une annonce de la multiplication, si l'on peut dire,
de notre Seigneur Jésus-Christ dans les espèces eucharistiques, dans l'hostie. Et notre Seigneur Jésus-Christ donc dit qu'il est le pain de vie. Il dit que sa chair est une véritable nourriture, que son sang est un véritable breuvage. Et par conséquent, si nous voulons croître et même subsister dans la vie surnaturelle, il est essentiel de se nourrir de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre première nourriture surnaturelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ en tant que réellement présent dans la Sainte Communion, ce mysterium fidei, ce mystère de foi par lequel Jésus se donne en nourriture à nos âmes et finalement donne sa propre vie pour nous. Donc non seulement il l'a donné sur la croix en mourant à cause de nos péchés, mais il donne sa propre vie qui devient notre vie, c'est-à-dire donc en nous nourrissant par son propre corps, par le moyen des espèces eucharistiques, c'est-à-dire de l'hostie. Voyez la profondeur, mes bien chers frères, de ce mystère de la Sainte Communion et l'importance de la Sainte Communion et le respect, bien évidemment, avec lequel nous devons aborder ce grand mystère, non seulement la communion, mais évidemment la messe pendant laquelle est réalisée cette Sainte Communion. Donc l'importance de la messe, c'est l'occasion pour moi, bien sûr, de vous rappeler de faire attention, entre parenthèses, spécialement en été, à l'habillement. La messe, et spécialement donc le dimanche, on ne s'habille pas n'importe comment, on ne s'habille pas de la même façon qu'on s'habillerait pour nos activités simplement humaines à la maison. Non, c'est un acte spécial et il convient de l'aborder avec non seulement cet état d'esprit, mais l'état d'esprit, il est donné aussi par l'extérieur et par le vêtement et par la tenue que nous allons avoir pendant la Sainte Messe. Donc attention à n'avoir pas des considérations simplement humaines, naturelles. J'ai chaud, je n'ai pas besoin de ceci, de mettre un voile sur la tête, je n'ai pas besoin de mettre une veste, une cravate, etc. Non, il faut aller au-delà, mes bien chers frères, de cette vision purement naturelle et avoir l'esprit surnaturel de faire les choses pour le bon Dieu et de montrer que c'est une action spéciale, un événement spécial. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu nous nourrir, pas seulement par la Sainte Communion qui est l'essentiel, évidemment. Il a voulu nous nourrir par sa doctrine, par ses commandements, par son exemple. Notre Seigneur Jésus-Christ nous disait lui-même, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. » Et donc, la nourriture de notre âme, la nourriture surnaturelle, ce ne sera pas seulement la Sainte Communion, ce sera aussi notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'il est la vérité, en tant qu'il va nourrir notre intelligence par ses enseignements. Voilà pourquoi je vous invite également à mieux connaître les vérités de la foi, les vérités de la sainte religion, à être plus attentif, bien sûr, pendant les sermons, à étudier les saints évangiles, le catéchisme, non pas d'une manière superficielle, mais à bien les assimiler, n'est-ce pas, comme on assimile la nourriture, et à ne pas prendre n'importe quelle nourriture surnaturelle, ne pas lire n'importe quoi. Là encore, je vous mets en garde, il y a des personnes, eh bien, chacun fait un peu ce qu'il veut aujourd'hui, donc on lit ceci, on passe un livre à une autre personne, etc. Et dans la plupart des cas, on ne demande absolument aucun conseil au prêtre qui est quand même un professionnel, si vous voulez, de la nutrition spirituelle, n'est-ce pas ? Et donc, auquel il faudrait quand même essayer de se référer pour avoir les meilleurs conseils, parce que
comme dans le domaine de la nutrition physique, n'est-ce pas? Et chacun n'est pas au même degré, chacun n'a pas besoin de la même nourriture, des mêmes conseils. Et donc, il faut faire attention, bien évidemment, à cela. Et puis, attention aussi à la nourriture que nous allons prendre, c'est-à-dire à ne pas prendre n'importe quoi. Il y a des personnes qui se nourrissent sans arrêt de mauvaise nourriture, qui se nourrissent de mauvaises lectures, de mauvaises considérations. Eh bien, il faut absolument, bien sûr, éviter ces mauvaises nourritures. Il faut prendre la nourriture que nous donne la Sainte Église catholique qui est notre mère. C'est là qu'il faut aller chercher. Pas la nouvelle Église, évidemment. Nous voyons que ce qui est donné par Bergoglio n'est pas le bon lait de la doctrine, mais c'est carrément le poison démoniaque qui mène à la mort éternelle, avec la destruction même des enseignements des saints évangiles de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui est extrêmement grave puisque ça cause la perte des âmes au lieu de causer leur vie. Donc, attention à ne pas lire n'importe quoi et n'importe comment, de n'importe quelle manière. La vraie doctrine, c'est la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la doctrine de la Sainte Église, la vraie nourriture spirituelle dans la foi, c'est la nourriture qui nous est donnée par les saints pères, par les saints docteurs de l'Église, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Également, la nourriture du côté non plus de notre intelligence, mais de notre volonté, c'est d'accomplir les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Il le disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Eh bien, notre nourriture spirituelle, c'est aussi de faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que là encore, faire la volonté de Jésus, c'est vivre la vie de Jésus, c'est faire ce qu'il nous demande. Et si nous faisons ce qu'il nous demande, c'est vivre de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui obéit à ses commandements, il demeure attaché à la vraie vigne et donc il reçoit sa nourriture de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où l'importance non seulement, bien sûr, de connaître les principes de la foi, d'approfondir la saine doctrine, mais de vivre en cohérence avec cette saine doctrine. Parce que si nous ne vivons pas de manière cohérente avec cette saine doctrine, eh bien, c'est comme si on rejetait la bonne nourriture. Donc non seulement il faut assimiler la saine doctrine, mais l'assimiler, ça veut dire en vivre. Et en vivre, ça veut dire obéir aux commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, notre Seigneur Jésus-Christ est encore notre nourriture par ses exemples, par les exemples qu'il nous a montrés. Ces exemples, c'est-à-dire ces vertus. La nourriture, elle doit passer dans des opérations. Elle a un but. On ne se nourrit pas pour se nourrir. On ne mange pas uniquement pour manger de la nourriture, pour ingurgiter des éléments. C'est ça finalement la gourmandise. C'est se nourrir, manger pour manger, comme simple but. Tandis que nous devons manger pour nous nourrir et donc pour réaliser nos opérations humaines du point de vue physique, du point de vue biologique, mais donc dans la vie surnaturelle, nous devons assimiler les éléments de la doctrine, des commandements de notre Seigneur Jésus-Christ pour vivre selon ces commandements de notre Seigneur Jésus-Christ et donc suivre ces exemples, vivre selon les vertus. C'est de cette manière que nous allons accroître notre organisme spirituel, notre organisme surnaturel. C'est de cette manière que, en nous, la religion, comme le dit l'oraison d'aujourd'hui, va pouvoir augmenter, parce que plus nous vivrons de la vie de notre Seigneur, plus nous nous nourrirons de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, dans ses enseignements, dans ses exemples, dans ses commandements, eh bien,
plus nous vivrons de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, plus nous serons rattachés à Dieu, reliés à Dieu, et donc plus nous serons dans la religion. Donc mes bien chers frères, nous voulons croître dans la vie surnaturelle, je l'espère tous. Eh bien, si nous voulons croître dans cette vie surnaturelle, il faut nous nourrir de la bonne nourriture, pas de n'importe quelle nourriture. Et la nourriture, c'est le Christ. Le Christ dans la Sainte Eucharistie, dans la Sainte Communion, le Christ dans sa doctrine, dans la doctrine de l'Église, le Christ dans ses commandements, le Christ dans ses exemples. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Eh bien, voilà ce que signifient également ces paroles. Parce que sans nourriture, nous nous affaiblissons et nous ne pouvons rien faire. Sans nourriture surnaturelle, notre âme est vouée à dépérir. Notre âme est vouée à la mort éternelle. Donc, mes bien chers frères, nourrissons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ chaque jour et chaque jour progressons justement dans la religion, dans le lien à Dieu par la bonne nourriture, notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.